Bonjour! Aujourd'hui, on va faire ensemble quelques exercices. L'objectif surtout, c'est de vous entraîner à ce qui concerne les règles de base en orthographe, grammaire et conjugaison. Le premier exercice, on a indiqué si le mot est écrit juste avec J ou faux avec F. Si correct, on va juste souligner le J. Si faux, on va faire la correction. Vous êtes prêts? Allons-y. Le premier mot, décapé. Décapé. Est-ce qu'il est écrit correctement ou pas? Décapé. Juste ou faux? Eh bien, c'est faux. Mais pourquoi c'est faux? Donc, c'est faux car décapé s'écrit seulement avec un P. Décapé. Ensuite, on a une symphonie. Une symphonie. Juste ou faux? Eh bien, c'est juste. Une symphonie, ça s'écrit comme ça. Ensuite, on a solliciter. Solliciter. Juste ou faux? Et c'est faux. Pourquoi? Solliciter s'écrit avec un double L. Solliciter. Ensuite, on a galoper. Juste ou faux? Galoper, c'est faux. Pourquoi? Car galoper s'écrit avec un P seulement. Galoper. Ensuite, on a apprivoiser. Apprivoiser, juste ou faux? C'est juste. Donc, c'est correct. Ça s'écrit comme ça, avec le double P. Essentiel. Essentiel. Juste ou faux? C'est faux. Pourquoi? Essentiel s'écrit avec un T. Essentiel. Ensuite, on a une théière. Une théière. Juste ou faux? C'est juste. Très bien, c'est juste. Dédommager. Dédommager, c'est juste ou faux? Dédommager, c'est juste. Limace, juste ou faux? Limace, c'est faux. Pourquoi? Limace s'écrit avec C. Limace. Ensuite, on a irritable. Irritable, c'est juste ou c'est faux? Correct ou incorrect? C'est incorrect, c'est faux. Irritable s'écrit avec un double R. Irritable. Ensuite, on a s'emparer. S'emparer, juste ou faux? C'est juste. Super. Ensuite, on a rythme. Rythme, c'est juste ou faux? C'est faux. Pourquoi? Rythme s'écrit avec Y. Rythme. T-H-M-E. Rythme. Solennel. Solennel. Correct ou incorrect? Juste ou faux? C'est faux. Pourquoi? Solennel, il y a seulement un L et un double N. Solennel. L'instinct. L'instinct. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Pourquoi? On écrit avec un C. L'instinct. Donc, on peut prononcer instinct, ça dépend du contexte, et on peut prononcer l'instinct, mais de toute façon, il y a un C avant le T. Ensuite, on a implacable. Implacable, c'est juste ou faux? C'est juste. Un joaillier. Un joaillier, c'est juste ou faux? C'est juste. Embellir. Embellir. Juste ou faux?
C'est faux. Embellir s'écrit avec un double L, il n'y a pas d'accent. Embellir. Authentique. Authentique. C'est juste ou faux? C'est juste. Et alors, combien de bonnes réponses vous avez eues? Laissez-moi en commentaire. Ensuite, on a écrire en toutes lettres. Ah, j'ai déjà eu de remarques une fois en demandant pourquoi parfois on a indiqué avec l'infinitif et parfois conjugué avec le verbe à la deuxième personne du pluriel. Ici, c'est juste pour montrer quelle action on doit faire. Et ici, c'est l'impératif, c'est une ordre. Est-ce que ça change quelque chose? Pas forcément. Si vous vous sentez embêté, vous pourrez dire indiquer avec Z, et là, on a l'impératif, et écrivez. Ça ne change pas grand-chose. Donc, si ça vous embête, il n'y a pas de raison. La différence, c'est ça. Ici, c'est l'action qu'il faut faire. Ici, c'est la réalisation de cette action à travers un ordre. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. On continue la question numéro 2 qui nous demande donc d'écrire en toutes lettres. On a quelques chiffres et on va les écrire. Le premier, 1982. 1982. Pour ceux qui habitent dans une région, peut-être de la Suisse ou de la Belgique, ou un pays francophone, peut-être vous avez déjà entendu 1982. C'est faisable. Mais ici en France, on utilise plutôt 82. Donc, on va écrire 1900. 1900. Ici, il n'y a pas de S car on va sommer ensuite par rapport aux règles s'il y a le S ou pas. Je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, donc si vous n'avez pas encore regardé, je vous la laisse ici en haut. Donc 1982. Il n'y a pas de et non plus. Dans la vidéo d'hier, il y a cette explication. Si on ajoute et ou s. Donc 1982, dans certains pays, 1982. Les deux sont corrects. Ensuite, on a 713. 713. 713, donc 713. Ici non plus, il n'y a pas de S car on a 700 plus 13. Ensuite, on a 25 634. 25 634. Donc, on a 25 634. Et voilà. Ensuite, on a 300 litres. 300 litres, on a seulement le numéro 300. Donc, oui, ça prend le S à la fin. 300 litres. 300 litres. Ensuite, on a les 4 joueurs. Les 4 joueurs, donc, les au pluriel. 4 représentent déjà un ensemble, donc il n'y a pas de S à la fin, mais représente une quantité plurielle. Les 4 joueurs. Parfait. Voilà, on continue. Ensuite, on a conjuguer les verbes entre parenthèses. Là, je vous laisse faire avec moi. Donc, bien évidemment qu'il faut s'adapter à la forme correcte. Donc, oui, on peut avoir plus d'un ton verbal selon les besoins. Donc, je vais lire et essayer de faire pas seulement le présent. On peut conjuguer au présent, au futur, au passé. Ça dépend des contextes. Donc, chacun, le verbe acquérir aujourd'hui, à l'école, les connaissances qui, lui, le verbe être, utile plus tard. Vous voyez qu'ici, on a une marcation des temps, aujourd'hui, donc on parle du temps présent, et ici, à la fin, on a une marcation future, plus tard. Donc, chacun, c'est la troisième personne du singulier, le verbe acquérir, c'est un verbe irrégulier, donc chacun acquiert aujourd'hui à l'école,
les connaissances qui lui, donc ici il y a une marcation du futur, on va utiliser les futurs simples, qui lui seront, qui lui seront. Donc seront ici fait l'accord avec les connaissances, pas avec lui. Donc les connaissances seront utiles plus tard. Donc les connaissances qui seront utiles à quelqu'un plus tard. Donc c'est pour ça qu'ici l'accord c'est au pluriel, ok? Les connaissances. Demain, nous, le verbe courir, plus vite. Demain, marcation de futur, donc demain, nous courons. Courons, c'est un verbe irrégulier, il prend un double R au futur simple. Si vous avez des difficultés avec les tons verbaux, ici, dans la chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a des lives en expliquant le présent, les futurs simples, les futurs proches, le passé simple, le passé composé, l'imparfait, tous les tons verbaux. Donc je vous invite, après cette vidéo, si vous avez des difficultés, à consulter les vidéos disponibles dans la playlist Live enregistré. Maintenant, vous, le verbe faire, c'est qui j'ai, vous, le verbe dire. Donc maintenant, présent, vous faites, vous faites, n'oubliez pas que le verbe faire, c'est une exception qu'on conjugue avec S. Donc maintenant, vous faites ce que je vous dis. Mais pourquoi dit? Parce que le sujet ici, c'est j'ai et pas vous. Ce que je vous dis. Je vous dis de faire quelque chose. Donc, c'est moi qui annonce quelque chose. Je vous dis. Je, le verbe savoir, qui chaque matin tue le verbe prendre le train. Donc, je sais, c'est une confirmation au présent. Je sais que chaque matin, tu prends le train. Ensuite, mais hier, tu, le verbe voyager, en voiture, conjetait le verbe rencontrer. Donc ici, vous voyez qu'on a mais hier. Donc, il s'agit du passé. Mais hier, tu voyageais. Pourquoi voyager? Car ici, j'utilise l'imparfait. Tu voyageais en voiture, conjetais le verbe rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est une action qu'anticipe une autre. Tu voyageais en voiture quand je t'ai rencontré. Donc le passé composé par rapport à l'imparfait. Et une chose très importante, je ne sais pas si j'ai rencontré un homme ou une femme. Malgré le fait que j'ai l'accord ici avec l'auxiliaire avoir, donc ici mon auxiliaire c'est l'auxiliaire avoir, mon accord c'est avec ce sujet ici, tu. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc oui, malgré ça, je pourrais faire l'accord du participe avec le sujet. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas quand est-ce qu'on doit faire l'accord avec le participe passé, quand il s'agit de l'auxiliaire avoir, qui c'est un pour rare, je vous invite aussi, il y a un live à ce sujet dans la playlist live enregistré. Donc oui, ici, je pourrais faire l'accord. Si ici, il s'agit d'une femme, on pourrait donc garder la marque du féminin. Ensuite, on a compléter avec le verbe être, bien évidemment, conjugué correctement selon le ton verbal. Là, qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est qu'on a ici. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'accord. Ça dépend du ton verbal utilisé. Par exemple, dans la première phrase, on a « Si je t'avais attendu », j'ai le verbe en retard. Donc, quel est le ton verbal qu'on a ici? Ici, on a « si », donc on a une condition, ce sont les hypothèses. Une fois de plus, il y a des lives à ce sujet, les hypothèses en français. Si je t'avais attendu, donc ici on a les plus qui est parfait, l'auxiliaire à l'imparfait et le participe passé. Donc, ici on va utiliser les conditionnels passés. Comment ça? Si on a le plus qui est parfait, le conditionnel passé. Donc, j'aurais avec S, car il s'agit de conditionnel. Sans le S, c'est le futur simple. Donc, j'aurais été. S'il n'y a pas de le S, c'est le futur intérieur. Donc, j'aurais été en retard. Si je t'avais attendu, j'aurais été
en retard. Ensuite, on a je croyais imparfait que vous au courant. Donc imparfait avec imparfait. Donc je croyais que vous étiez au courant. Ensuite, on a j'aimerais que vous, le verbe avoir plus. Pardon, j'ai lu la phrase ici en bas. Pardon. Donc, ici. Bien que vous, j'étais en train de lire cette phrase. Donc, bien que vous, le verbe dans votre droit, vous ne devez pas agir ainsi. Donc, bien que vous voyez le bien que, donc on a les subjonctifs. Donc, bien que vous soyez dans votre droit, vous ne devez pas agir ainsi. Donc ici, on a plusieurs temps verbaux. Hein. Je vous rappelle, on a les plus que parfaits, les conditionnels passés, en sachant que si on enlève un S, on a le futur simple, ensuite le futur intérieur, on a l'imparfait, avec l'imparfait, et ici, on a les subjonctifs avec le présent. Vous ne devez pas agir ainsi. Ce que je vous suggère, n'oubliez pas, il y a la playlist live enregistrée, regardez les titres. Les subjonctifs présents, les subjonctifs passés, les conditionnels présents, les conditionnels passés, il y a les explications et il y a des exercices pour que vous puissiez vous entraîner. Si vous avez déjà ces niveaux-là, parfait. L'objectif, c'est toujours d'analyser la phrase pour savoir quel est le ton qu'on doit accorder. Ensuite, on a complété avec le verbe avoir à la forme qui convient. C'est la même chose. On peut utiliser avec n'importe quel ton verbal selon le besoin. Ici, on a certains n'admettent pas que les enfants au temps de loisirs. Donc, certains n'admettent pas que quoi? Donc, que les enfants aient subjonctif. Certains n'admettent pas que les enfants aient au temps de loisirs. Les subjonctifs présents. S'il refusait, s'il, une hypothèse, donc s'il refusait, imparfait, vous, tort d'insister. Donc si on a l'imparfait, quand on a le plus que parfait, on a le futur, le conditionnel passé. Si on a l'imparfait, on a les conditionnels présents. Donc s'il refusait, vous auriez tort d'insister. Ensuite, j'aimerais que vous, le verbe avoir, plus de courage. Donc, j'aimerais, conditionnel, que. Donc, le que, normalement, il attire les subjonctifs. Donc, j'aimerais que vous ayez plus de courage. Voilà. Donc, une fois de plus, si vous ne connaissez pas les subjonctifs, les conditionnels présents, l'imparfait, les conditionnels présents, le présent, donc il y a les lives correspondants plus les exercices. L'objectif ici, c'est de travailler de façon que vous sachiez identifier les temps verbaux. De façon que le dernier exercice, c'est ça, c'est conjuguer les verbes selon le ton verbal qui est indiqué entre parenthèses. Ici, il y a les sujets qu'on doit conjuguer selon lequel, et en plus, on a le ton verbal. Donc, on a créé au futur, donc le futur simple, à la première personne du pluriel. Donc, nous créerons. Nous créerons. Quand il s'agit d'un verbe régulier, on garde la base et on ajoute la terminaison ONS pour la première personne du pluriel. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis qui souhaitent apprendre le français et je vous invite à devenir membre en appuyant sur Rejoindre. Si vous avez appris beaucoup de choses avec cette vidéo, vous pouvez aussi faire une petite donation en appuyant sur l'option Merci. Bien, on continue. Ensuite, on a le verbe joindre. Joindre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe et on doit le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Donc, vous joignez, vous joignez, vous joignez. Ensuite, on a avoir conjugué au passé simple. Avoir conjugué au passé simple. Donc, ici, il y a je. Donc, on va faire
élision et le passé est je. Donc E-U-S, J apostrophe E-U-S. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Ici, c'est le passé simple. Ne mélange pas avec le participe passé que c'est juste ou, j'ai ou. Donc ici, c'est je. Donc, c'est ensemble. Ensuite, on a le verbe envoyer au conditionnel présent. Si le verbe il est tout seul, donc c'est-à-dire que c'est la première forme. Donc ici, futur, futur simple, conditionnel, conditionnel présent. Donc, envoyer à la deuxième personne du pluriel, on a vous enverriez. Vous enverriez. Donc, on a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Et là, ensemble, on a les conditionnels présents. Ensuite, on a le verbe faire. Il, troisième personne du singulier, il faisait. Il faisait. Et le dernier, on a le verbe choisi au subjonctif. Donc, subjonctif présent, que tu, le verbe choisi, c'est un verbe de deuxième groupe, donc que tu choisisses. Que tu choisisses. Et voilà, j'espère que vous avez bien appris avec cette leçon. Je vous rappelle que dans la playlist live enregistrée, il y a des lives sur tous les temps verbaux qui ont été cités dans cet exercice. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à jeter un petit coup d'œil, à regarder parce que c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'explications et plein d'exercices pour vous aider à bien apprendre et à bien maîtriser la conjugaison en français. Merci beaucoup et à la prochaine!